Voilà, donc bonjour à tout le monde. Je tiens bien évidemment compte voilà, de toutes vos observations, qu'elles soient par téléphone, par mail, par visio, etc. Et je vais vous proposer l'adaptation suivante. Le respect du planning, du timing, du planning aussi d'ailleurs, mais le respect du timing est important. Pour autant, je ne veux pas, entre guillemets, aller trop vite et sabrer et retirer si l'objectif qu'on a, c'est de respecter l'avancement voilà, des travaux et valider la compréhension de chacune des étapes. D'accord? Je remercie ceux qui m'ont fait les remarques parce que je préfère qu'on me dise les choses. C'est toujours plus facile quand ça avance et quand, en tous les cas, en plus elles étaient constructives. Euh, il est, il est évident, voilà, il est évident que le chapitre 1 et un peu plus théorique parce qu'on est sur des fondamentaux, on est sur le fait de se connaître soi-même, etc. Je fais un petit coucou à Caroline pendant que tu t'installes. Pardon, Et on va... c'est Camille Bruno. Camille, pardon. Oui, non, parce qu'il y avait marqué iPhone de Caroline et c'est pour ça. Si en plus vous me tendez des pièges, c'est plus difficile. OK. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, on est sur la session 2. Et à partir de la session 2, on a commencé à aborder les objectifs en fait à fixer à ses collaborateurs. Et donc là, à partir de maintenant, on est forcément dans le dur et dans le concret. Donc ce que je vais vous proposer qu'on fasse un tour de table, hein, comme d'habitude, hein, à la mano, à l'ancienne. Et je vais vous poser à chacun la même question. C'est une série en fait de questions. Première question, qu'est-ce que vous avez à faire comme commentaire sur le déroulé du chapitre 2 management que vous avez pu faire, hein, que ce soit dans le niveau 1 catalogue de formation et niveau 2 cursus d'excellence, voilà, avoir vos commentaires. Et ensuite, vous avez vu qu'il y avait la partie que j'appelle moi les devoirs de vacances avec des objectifs. Alors, je vais passer sur les objectifs de la vidéo avec qu'est-ce que Julien a fixé à Nolan. Je vais me concentrer plus sur vos objectifs à vous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez construit? Alors, l'exercice était d'en faire 4. Si vous m'en donnez que 2, ça va très bien. D'accord? Voilà. Et au moins sur un, de me donner un plan d'action en disant pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce que vous avez prévu comme plan d'action? En fait, ce qui est le reflet de la fiche exercice que vous avez vu sur le niveau 2 en catalogue de cursus d'excellence. OK? Alors, on fait ce tour de table et on se concentre sur la partie cursus management. Voilà. Qui veut ouvrir le bal? Alors, qui veut ouvrir le feu? OK. Alors, je peux commencer, mais ça va être, ouais, ça va être forcément un peu moins sympathique. Et j'en profite pour dire, je pense que c'est Emmeline qui doit arriver. Oui. Bonjour Emmeline. Connexion à l'audio. Est-ce que tu m'entends, Emmeline? Oui, Bonjour. Voilà. bonjour. Bonjour. Maria. Alors, on est en train de démarrer un tour de table. Oula. Et donc, je vais proposer que ce ne soit pas Emmeline qui commence, parce que comme ça, quand elle va en avoir deux qui vont avoir fait le tour de table, elle aura beaucoup plus facilement euh, compris voilà, le sujet. Et je salue Nathalie en même temps. Bonjour Bruno. Voilà. Bonjour à Là. tous. Alors, bon, bah, sinon, je vais désigner alors. Alors, je vais faire commencer Yulia, par exemple. De quoi, pardon? Je sais pas, on a tout le temps. Alors, Yulia, Oui, pour moi, la première partie avec tous les exercices, tout ça, je l'ai bien réussi. Voilà, j'ai bien compris que pour fixer des objectifs à son équipe, il faut d'abord bien connaître le collaborateur, hmm, savoir formuler l'objectif hmm, que le collaborateur comprend. hmm, Et aussi, j'ai compris comment ça fonctionne les objectifs SMART. d'accord. D'accord. Après, pour le deuxième, pour l'exercice, les devoirs de vacances faites, je l'ai fait sur papier. J'ai
n'ai pas compris qu'il faut parler aux équipes, qu'il faut les donner. Moi, je pensais que c'est juste comme ça une mise en... Alors, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Même si tu les as fait sur papier, moi, ce qui m'intéresse, c'est que non seulement tu me les dises, mais Oui, comme ça, tu les partages avec nous, parce que forcément, ça nous donne des exemples. d'accord. D'accord, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fixerais comme objectif à un ou à plusieurs de tes collaborateurs? Euh, alors, j'ai dit pour un collaborateur des deux que j'ai en ce moment dans mon équipe, j'ai D'accord? pensé à deux objectifs. Alors, le premier, ça sera, voilà, je vais la voir, je lui dis, voilà, vu l'activité de mois, l'activité de mois octobre qui arrive, moi, je veux te donner comme objectif, je sais bien que tu as travaillé aussi comme commis de cuisine, Hmm. et je veux te donner un objectif, augmenter les ventes des produits à la carte de 10% au petit déjeuner jusqu'au 31 octobre. Ça veut Alors, dire les ventes des omelettes, des œufs au plat. J'ai vu qu'elle aime bien faire ça, mon collaborateur qui est des deux. d'accord. Voilà. Alors, autour de la table, je vous fais aussi participer. On valide, c'est smart, c'est spécifique, oui. C'est mesurable, oui. C'est accessible, oui, je pense. Là, j'ai pas de notion de avoir, mais je pense, voilà. C'est en rapport avec l'activité, oui. Et c'est fixé dans le temps, yes, 1 point. OK, très bien, parfait, Julia. Après, pour le même collaborateur, parce qu'en ce moment, j'ai un des deux et un des trois dans mon équipe. Oui, oui. Hein. Vu que on a fait les inventaires de fin de mois, j'ai remarqué qu'on a un peu trop d'éperts au niveau charcuterie. Est-ce qu'on peut, pour le mois prochain, réduire ces pertes? D'accord. Voilà. Alors, on doit réduire les Faire en pertes. sorte, au niveau de la charcuterie, par exemple. D'accord, OK. Alors, je ne vais pas forcément me focaliser toujours sur un objectif SMART parce que je ne vais pas voir si on va peser 35 grammes de jambon par rapport à 50 grammes de jambon hier, hein, on est d'accord. Mais par D'accord. contre, voilà, on est sur un objectif de réduction des pertes. Voilà. OK. Je rebondis par rapport à ce que tu dis, Yulia. Il y a deux éléments. Dans un côté, tu m'as dit j'ai un D2 et d'un autre côté, j'ai un D3. D'accord? La seule différence qu'on va faire, si tu veux, c'est dans la façon de communiquer cet objectif. Si Oui, c'est un D2, je vais être en persuasif en oui, disant, voilà, comme tu as commencé par la cuisine, voilà, et c'est important aussi que tu mettes en application tes compétences, ce pourquoi tu as le plus de prédisposition que les autres, et voilà oui. l'objectif que je vais te fixer. D'accord. Si on est en D3, en participatif, on pourrait très bien dire, écoute, voilà, on voudrait réduire le poids des retours ou de la Oui, perte, par exemple. oui. Voilà. Euh, qu'est-ce que tu penses? Voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Et peut-être la personne, si tu veux, elle participe en Elle s'impliquant. va me Ah oui, donner c'est des vrai. idées. Oui. Très bien. OK. Merci, Ah, Yulia. j'ai compris. Et j'avais Je... encore pardon, j'avais Oui, encore un pour un D3. oui, vas-y. Voilà, je vais le voir. Et pour un premier temps, je vais lui demander, on veut faire un petit buffet pour les produits sans gluten au buffet. Voilà. Hmm. Et en premier temps, je veux lui faire part de cet objectif. Je vais lui dire qu'on veut faire ça et que moi, je lui donne une semaine à penser s'il veut prendre en charge tout ce emplacement de buffet, tout ça. Comment il pense qu'on peut mettre en place au buffet. Et D'accord. après, en fonction s'il accepte ou pas cet objectif, on Hmm. va fixer ensemble la date, le deadline, tout ça, tous euh, D'accord. les autres OK. points à Alors, faire. sur un seul de ces trois objectifs, un seul, est-ce que tu as commencé à travailler, par exemple, un plan d'action? J'ai commencé un peu pour le D3, pour les produits sans gluten. Les D'accord. actions, par exemple, j'ai mis trois actions. D'abord, emplacement, choisir les produits sans gluten OK. et, et après le budget, combien ça va coûter tout ça pour le D'accord. budget. J'ai pas fini le plan, mais je l'ai commencé. OK. En fait, si tu veux, moi, ce que je voulais, c'est que vérifier que tu sois bien sur les rails et que ça donne également des exemples aux autres participants, parce que même si chacun a son métier,
bah, ça permet aussi d'avoir. Voilà. Je salue Amidou en mode jour et non pas en mode nocturne. Voilà. Bonjour Merci Bruno, de, ça fait plaisir de te voir. merci de nous rejoindre. OK. Alors, Mhm. qui prend le relais? Qui prend le relais? Je vais proposer à Marilou de prendre le relais. Oui, donc pour le moment, les objectifs, je les ai surtout fixés à une personne qui vient de rejoindre l'équipe, en fait, D'accord. depuis le 14 septembre, donc Oui. 2, 3 semaines, Hmm. qui débute complètement dans la restauration D'accord. et qui a donc beaucoup à apprendre. Donc, c'est des objectifs assez basiques qui reposent Hmm. vraiment sur de l'apprentissage d'abord théorique, Hmm. donc au niveau des cocktails, par exemple, et de la Hmm. connaissance de la carte. Hmm. Euh, donc, pour le moment, les objectifs qui ont été fixés, je les avais fixés avec Manon, c'était de donner des deadlines au niveau de l'apprentissage théorique. Hmm. Donc, en l'occurrence, pour lundi, cette personne-là doit connaître la carte, ce qui Oui. veut dire, en fait, savoir la présenter. C'est surtout ça, Hmm. savoir la présenter au client. Hmm. Ne pas avoir besoin de la regarder pour dire ce qu'on a comme entrée, comme plat, comme dessert, par exemple. D'accord. Hmm. OK. Et après, 2 semaines après, donc dans un peu plus de 2 semaines, du coup, de connaître les ingrédients de tous les cocktails qu'on propose, Hmm. sans forcément connaître tous les centilitres de manière précise, mais au moins les ingrédients, pour structurer un peu plus l'apprentissage et organiser aussi le travail, parce que c'est quelqu'un qui, du coup, a beaucoup de mal à être efficace et à s'organiser. Donc, je pense que c'est important qu'il apprenne d'abord ce qu'on propose, savoir quelle bouteille sortir, euh, etc. D'accord. Donc, c'est surtout là-dessus que je me suis concentré, en fait, sur les objectifs. Donc, quelqu'un qui a un profil plutôt D1, complètement débutant. D'accord. Alors, effectivement, Marilou, excellente idée parce que, bien sûr, les gens se disent toujours, bah, tu peux pas tout savoir le premier jour, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre un an pour commencer à savoir. Et donc, si tu veux, il y a une graduation, on est crescendo, voilà, par rapport aux objectifs. Voilà. Et on est smart. Voilà. Si moi, demain, je travaille dans ton service et que tu me dis, voilà, Bruno, les cocktails création, tu dois être capable d'expliquer aux clients leurs ingrédients, pas forcément les proportions, à partir de la semaine prochaine, ben, c'est un objectif smart. D'accord. OK. Ensuite, Marilou, dans la session numéro 2 là, que tu as faite hein, sur le cursus fixer ses objectifs, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Que c'était important justement en fait, pour nous clarifier nos attentes et aussi pour que ce soit plus clair pour les personnes avec lesquelles on travaille, de savoir exactement ce qu'on attend et de pas être dans le flou en disant pour dans un mois tu dois savoir travailler, ce qui veut rien dire quoi. Enfin, Tout à fait. c'est utile des deux côtés quoi. C'est-à-dire que nous on peut pas du coup avoir des exigences euh, trop élevées ou trop déplacées ou qui n'ont pas de fondement et en même temps les personnes avec lesquelles on travaille savent ce qu'on attend. Enfin, Alors, c'est amusant, Marilou, parce que si j'avais dû te payer pour dire quelque chose, je t'aurais payé pour dire ça. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, bon, j'aime bien faire le mot de caricatural, où je dis toujours, tu as l'employé, tu as le patron. D'accord? L'employé dit, ouais, mais le patron, il nous en demande toujours plus. Mais en fait, quand tu es précis dans ce que tu demandes, c'est pas toujours plus. Et en plus, toi, tu le fais avec du timing. Et en général, le patron, il dit, non, mais l'autre, il en fait jamais assez. D'accord? Mais une fois que tu as dit ça, t'as pas fait avancer. Alors que là, si tu veux, le fait de faire ton objectif SMART et de mettre un plan d'action à côté, forcément, c'est quelque chose qui va aider. OK. Merci Marilou. Ensuite, la troisième personne qui est arrivée, euh, C'est c'est Camille. ouais, c'est moi. Voilà. Bah déjà pour l'application, pour les chapitres, j'ai trouvé que c'était plus intuitif que enfin, le Smart. En tout cas, je trouvais que c'est plus simple, entre guillemets, que la semaine dernière, D1, Oui, etc. oui, 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 bien. Et les exercices étaient... Hein, Camille, en fait, je vous ai fait faire les gammes sur la 1 et on va commencer à jouer de la musique à partir du 2. Exactement. Hein, Donc, OK. à comprendre, enfin, les puzzles, entre guillemets, sont en train de se combiner. Et pour les objectifs, du coup, pour mon équipe, un pour Magali, un pour Prama.
Pour Magali qui vient d'arriver également, là, je lui ai demandé pour lundi, non, mardi, bon, bref, pour mardi d'avoir, en fait, qu'elle fasse C'est smart. Lundi ou mardi, c'est smart quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est mardi, du coup. Mardi, qu'elle fasse un point sur l'état des lieux des groupes qui sont venus en janvier, février, mars l'année dernière, pour qu'on puisse les recontacter cette année, pour qu'ils puissent revenir. Voilà. Savoir où on en est. Et elle, comme ça, comme elle n'était pas là l'année dernière, ça lui permet de voir ce qui s'est passé l'année dernière, de voir avec qui on était en contact et de pouvoir faire un petit point de voilà, telle personne, on a eu telle personne qui sont venues avec tant de, euh, tant de personnes et comme ça, nous, on pourra les recontacter par la suite. Donc ça, c'est le premier. En fait, on prend le bateau et on fait un retour en arrière dans des endroits où il y avait des zones poissonneuses. Exactement. Hein? D'accord. On revienne. Et pour Prama, là, parce que là, c'est plus un objectif, mais du coup, enfin, je sais même pas si on peut dire objectif, parce que c'est mensuel. En fait, on a comme problématique, entre guillemets, sur certaines plateformes, on n'a pas tout de suite l'âge des enfants. C'est-à-dire on va savoir qu'il y a un enfant qui va venir à l'hôtel, mais on aille chercher l'information. D'accord. Et il arrive que l'information, en fait, elle soit pas inscrite, par manque de temps ou la soit pas inscrit. Du coup, j'ai demandé à Prama qu'elle fasse vraiment le point une fois par mois sur les réservations du mois à venir. Sur chaque réservation, il y a des enfants pour qu'on ait bien l'âge. D'accord. Du coup, c'est Alors, un truc qui va être répété. peut-être peut-être que les gouvernantes, le côté housekeeping, c'est moi qui vais faire un appel à un ami de leur côté, parce qu'en fait, quand on veut savoir l'âge d'un enfant, bien sûr, parce que s'il a 1 an ou 18 ans, je veux dire, on va pas mettre le même setup dans son arrivée. Et peut-être que les gouves, elles vont te dire, moi, j'ai besoin de le savoir au minimum à J-3. D'accord, voilà. Et peut-être que l'objectif, si tu veux, il peut y avoir deux objectifs en disant, voilà, l'objectif impératif, le doit, c'est doit, devrait, pourrait. Doit, c'est tu dois avoir l'info à J-3, d'accord? Devrait, on devrait l'avoir une semaine à l'avance par rapport à nos plannings. Et on pourrait checker tout ce qu'on a comme info sur le mois prochain pour commencer à s'avancer. Par exemple, ça peut être une formulation. Hein. Et Meline, tu me dis si je dis des conneries, parce que moi je te dis 3 jours, mais peut-être que tu vas me dire non, c'est 2 jours ou 4 jours. Oui, bah, ça dépend. C'est sûr que c'est mieux plus on a l'information tôt, mais 2 jours, c'est bien. C'est quand même bien. D'accord. Ok. Bon, j'ai mis 3 parce qu'en général, je suis copain avec les gouvernantes et je pense à elles. Ok. Très bien. Euh, plan d'action, il y a des éléments que tu as pu travailler sur le plan d'action par rapport à ces objectifs ou pas? Non, enfin, c'est-à-dire à moi, comment je vais les mettre en place? Non, non, C'est-à-dire, non. En fait, tu sais, quand tu fixes un objectif à quelqu'un, oui. voilà. Eh bien, Ah, tu l'interroges aussi sur voilà, comment tu vas t'y prendre pour atteindre cet objectif. Et donc, soit la personne, elle a plein d'idées et tu te dis, bah, c'est génial, elle a plein d'idées, ou soit la personne, elle sèche et à ce moment-là, elle va faire un appel à un ami, mais à toi. oui, oui. Et donc, il faut que tu puisses l'aider en disant, bah voilà, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Voilà. Et ce que je vous encourage à faire, c'est que quand vous préparez vos objectifs, commencez à préparer des éléments de plan d'action. Parce que soit vous avez quelqu'un qui va vous en donner, et le fait de lui en donner d'autres, non seulement ça l'aide, mais ça vous légitime aussi dans votre fonction managériale qui est là pour aider ses collaborateurs. D'accord? Et si la personne, elle dit, ouais, mais j'ai pas d'idée comment m'y prendre, et si tu dis, moi non plus, le vecteur confiance, il risque d'en prendre un petit coup. S'il vous plaît. Voilà. OK. T'es en terrasse, Amidou? Oui, je suis dans un rooftop. Ah, ok, c'est bon. Mais écoute, on a déjà passé la partie bar, donc tu n'es pas obligé de nous montrer le cocktail. Et je te propose que tu prennes le relais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre 2, Amidou? Ben, moi, comme je suis en pleine formation avec un nouveau qui vient d'arriver, ça rejoint un petit peu ce que Marilou est en train de faire avec André, son nouveau collaborateur. Et ben moi, j'ai un nouveau collaborateur. Et ben moi, me sers de ça en fait
pour faire progresser le nouveau schéma, en fait. D'accord. Donc là aussi, j'ai mis quelques objectifs. Hmm. Donc là, premier, la maîtrise de la checklist. Bon, il est tout prêt. Il est prêt. Il commence. Ce qui est facile avec lui, c'est qu'en fait, le fait qu'il pratique, plus il pratique et plus il progresse vite. On n'est pas. Lui, en fait, c'est plus dans la pratique qu'il faut le faire progresser. Donc, c'est beaucoup plus rapide au niveau de la formation. Donc là, la maîtrise de la checklist, on va dire d'ici. Ça fait combien? Un mois qu'il est avec moi. Ouais, ça fait depuis, ouais, il arrive au mois d'août. Donc, un septembre. D'ici, bon, on va dire là, il a 90%. On va dire, j'attends les 100% pour la semaine prochaine, fin de la semaine. Alors, ce qui m'intéresse aussi, Amidou, c'est de savoir, est-ce que le timing, tu me le donnes à moi ou tu lui as donné à lui? Alors, moi, j'ai donné aux deux. Donc là, je te dis ce que je lui ai dit, D'accord. en fait. OK. Et ce que je te recommande, si tu veux, dans la présentation, la formulation, euh, Mhm. on va copier, hein. C'est pas beau normalement de copier, mais comme elle l'a bien fait, Marilou, peut-être qu'on a le droit de copier sur elle. Voilà. Bon, on va dire plus s'inspirer de ce que Marie-Lou a fait, plus que copier, on va dire. Oui, mais bon, après, j'ai le droit de faire des blagues, on est d'accord. Après, si tu as une checklist, si tu as une checklist Oui, et oui, tu dis tout à à la fait. personne qui vient d'arriver, voilà, il faut qu'à partir de demain, voilà, tu aies la parfaite connaissance de la checklist et qu'à Mhm. partir de la semaine prochaine, bah, tu maîtrises au moins la moitié de ce qu'il y a dessus et qu'à Mhm. la fin du mois, tu sois autonome pour le faire, tous les éléments qui sont marqués dessus. Si tu veux, Mhm. la personne, ça l'aide aussi par rapport à sa progression pour pas qu'elle se dise, mon Dieu, la liste, elle est longue, ah, comment je vais m'en sortir? Tu vois, à la fois, il faut pas que la personne ait peur et en même temps, il faut qu'on lui montre le niveau d'exigence. Oui, ce que je me suis attelé à faire pendant tout le temps où il était en formation avec moi. Hum, Donc moi, ce que je faisais quand il était en formation, c'est que au début, je lui montrais. hum. en- Ah, ça, c'est mon téléphone qui a quasiment plus de batterie. Alors, au début, je lui montrais. Ensuite, après, je faisais, mais c'est lui qui devait me dire ce que je suis en train de faire. Et ensuite, après, il devait le faire, il devait pratiquer en me disant, voilà, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand il faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, bien sûr, je l'arrêtais. Je dis, non, relis bien ce que tu as mis dans ton cahier, relis bien ce que tu as fait. Jusqu'à ce qu'il ait compris. Alors là, en plus, Amidou, tu es en train de spoiler parce que je crois que ça doit être le chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, Ah, mince, pour la mais je ne formation de pouvais pas formateur. savoir. Mais ça ne m'étonne pas de toi parce que voilà, comme tu veux montrer que tu as un temps d'avance, c'était une bonne technique. C'était une bonne technique. OK. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé du travail sur les applications? Qu'est-ce que tu trouves? C'est clair, c'est ludique, c'est Non, rébarbatif? c'est clair. Tu sais, il y a des choses donc je me suis un petit peu inspiré pour former Nadine, mon nouveau. Donc oui, ça va. J'ai fait un peu à ma sauce, bien sûr, parce que je veux pas te spoiler, mais la formation de formateur, je l'ai appris quand j'étais dans une autre société. Oui, Donc c'est pour ça. mais J'ai, j'imagine, j'ai que des managers autour de la table et vous ne m'avez pas attendu pour manager, on est d'accord. OK, j'avoue, merci Amidou. je Alors, t'en je prie, vais Bruno. demander à Emmeline et Nathalie de prendre le relais. Oui. Ben moi, j'ai quand même eu des problèmes de connexion. Donc, pour faire l'application, je pratiquement tout fait hier soir. Sinon, pour la partie 2 les objectifs SMART, tout ça, bah, moi, c'est ce que j'ai vu en cours l'année dernière. Donc, c'était relativement frais et Hmm. compréhensible. Et pour ce qui est des objectifs, on a pas mal de retard des femmes de chambre, tout ça. Ça pourrait être de leur mettre comme objectif d'éliminer de 70% les retards sur les 2, 3 semaines à venir. D'accord. Alors, quand tu dis des retards, est-ce que c'est par exemple, parce que chaque service à housekeeping a un nom qui peut être différent. Il y en a qui appellent ça les ponctuels, par exemple, tu sais, c'est style les rideaux ou les têtes de lit, des choses qu'on ne fait pas forcément tous les jours, mais en disant, il y a des choses qu'il faut faire une fois par semaine ou une fois par mois. Hein, je vais appeler ça, par exemple, les ponctuels. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont, par exemple, en retard sur les ponctuels ou est-ce que ça veut dire qu'ils délivrent les chambres avec du retard? Non, non, c'est le retard du matin. Elles n'arrivent pas à l'heure au travail. Ah, d'accord, ok. Et c'est Le respect de la vrai montre. retard. Oui. D'accord.
Et donc, ça pourrait être pour bah, en fait un peu tout type de salarié, que ce soit D1 à D4, en Oui. fait. Et après, pour ce qui est des D1, ça peut être des extras qu'on vient juste de prendre et qui débutent, qui connaissent pas forcément nos standards, les former et après la formation, leur fixer comme objectif de faire leur chambre en départ en 1 heure. Et sur la journée, et on voit avec elle si ça a été possible ou non à la fin de la journée. D'accord. Donc voilà. OK. Nathalie, un avis voilà, sur cette session 2? Non, alors pour être honnête, Bruno, la session 2, je l'ai lue il y a un petit moment, je ne l'ai pas relue. Je suis désolée, je vais m'y remettre, mais j'étais axée cette semaine sur la réunion que j'ai fait aux équipiers. Voilà, je leur ai fait un petit briefing sur notamment sur le grooming, mais Oui. tout ce qui peut améliorer visuellement au niveau prestations qui ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que le temps de réponse par rapport à une demande de client, la manière de répondre aux clients, même s'ils n'ont pas la solution, trouver une alternative ou s'adresser à une autre personne. Le visuel par rapport à l'état des couloirs, parce que j'avais pris des photos, bien sûr. Le visuel sur l'état des offices, qui se rendent compte que si le client, par hasard, voit l'office du fait que la porte est ouverte, tout ce qui, comment dire, le positionnement du chariot de linge propre, ne pas le positionner devant une porte de chambre, voilà. Même si c'est pour 2 minutes, 3 minutes, bah oui, mais je suis désolée, j'étais appelée, non, parce qu'entre-temps, il y a un client qui revient dans sa chambre, un client qui fait son check-in, voilà. C'est le Tout même ce que- système que la voiture devant la porte de garage. Voilà, donc voilà. Donc c'était ça. Par rapport aux des nouvelles procédures que j'ai mis en place aussi par la gestion pas la gestion du linge, la gestion des biens, des produits mis à disposition des clients, comment ils doivent reporter l'information pour qu'on ait un bon suivi. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le grooming, bien sûr, le sourire, la salutation, comment dire, on a évoqué différents points. Rappeler aussi des procédures de pressing, voilà, le temps de réponse, parce qu'on a le livreur qui vient à 11h. Et donc, si le client il appelle à 10h55, bah, aller tout de suite chercher le linge, parce que après, c'est du service express. La procédure de pressing au niveau vérification du numéro de la chambre, bien le faire comprendre que oui, le client peut être persuadé qu'il est dans la chambre 402 et finalement il est dans la 401, et c'est à l'équipier de vérifier au niveau de la procédure que c'est pas au client la faute, c'est à l'équipier qui a mal vérifié le numéro de la chambre. Donc voilà, c'est certaines choses, leur porter comment dire, à la connaissance pour qu'ils réalisent l'impact après sur l'ensemble des prestations par rapport à l'établissement. Voilà. D'accord. Donc voilà, je reprendrai fermement la formation et que j'ai lue et que j'ai suivi également avec les objectifs SMART, bien sûr. Voilà. Parce que j'ai avancé aussi par rapport à l'application. Donc voilà, je serai plus ouverte sur les sujets la semaine prochaine. D'accord. Alors, le but, si tu veux, c'est que tu fasses les choses à ton rythme. Donc, s'il y a Ouais, quelque chose que tu as fait, je dis n'importe quoi, il y a 15 jours et que tu ne l'as pas forcément en tête, ouais, ce n'est pas le souci, puisque le souci, si tu veux, c'est que ça t'aide aussi à fixer les objectifs. D'accord? Et ouais, donc, apparemment, voilà, comme c'est ce que tu fais. ouais. Et tu m'aides au niveau de la transition parce que tu as beaucoup parlé, si tu veux, des standards et procédures. Et c'est le deuxième sujet, voilà, que je voudrais qu'on développe aussi ensemble. D'accord. Dans les standards et procédures, je vous ai proposé voilà, un timing pour qu'on avance. Et il y a des choses qui avancent et il y a des choses où je ne sais pas si ça avance. Donc, je ne vais pas dire un tel ou un tel, il est en retard, j'en sais rien. Mais par contre, si la personne, elle veut que je sois utile,
il vaut mieux qu'elle m'envoie mes devoirs de vacances à moi, parce que ça me fait plaisir de relire toutes les bonnes idées que vous avez, tout ce que vous faites, et pouvoir vous mettre des commentaires. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte? Au niveau des arborescences, j'ai reçu l'arborescence du housekeeping. On a déjà fait une navette parce que j'avais une ou deux suggestions, voilà, mais c'était à la marge. Ouais, il faut qu'on retravaille là-dessus. J'ai eu l'arborescence du petit déjeuner avec Yulia, voilà. Donc probablement qu'on a enfin on a fait la navette en tous les cas, mais je ne sais pas souvenir Oui, oui, s'il y oui. avait des choses, c'était forcément à la marge. Au niveau du bar, je considère que c'est ce que j'ai reçu, c'est une arborescence, hein, Marie-Lou, parce que le but, c'est pas que vous fassiez quelque chose selon mon modèle, d'accord? Dans l'administration, parfois, si tu n'as pas rempli le formulaire 4352 bis, même si tu leur as dit exactement la même chose, ils te disent c'est pas bon. Moi, je ne vais pas faire comme ça avec vous, d'accord? Et donc, il y en a certains où vous avez fait un sommaire ou un ordre du jour, et à partir de ce moment-là, tout ce qui est dedans, je me dis, oui, c'est l'arborescence parce qu'en fait, c'est les chapitres que vous allez mettre en place. En ce qui concerne les séminaires et les groupes et aussi la réservation, je vais dire même motif, même punition pour moi, c'est-à-dire que c'est comme Marilou. Voilà, j'ai reçu aussi des éléments qui, pour moi, font office d'arborescence. Donc, c'était assez complet. Et je vous ai renvoyé, alors ça ne veut pas dire que vous ayez déjà eu le temps d'en prendre connaissance, mais comme je savais qu'on se voyait à 14 heures, moi, j'avais bloqué ce matin pour des relectures. Marilou, j'en profite et je voudrais te féliciter parce que tu as fait un excellent travail et j'ai trouvé que tu t'étais vraiment impliqué. On retrouve du doigt de vrai pourrait dedans. On retrouve des standards, on retrouve des procédures. Il y a des points qui sont / détail parce qu'on sait que le luxe est dans le détail, d'accord? Donc c'est très complet. Et je me suis mis forcément à la place, moi, d'un commis de bar en me disant, si je reçois ça, est-ce que j'ai tout compris? Et puis, comme je crois qu'il y avait de mémoire, il y avait 16 pages. Donc, sur 16 pages, il y a forcément 2-3 éléments sur lesquels je peux peut-être voir différemment ou je peux te donner des suggestions. Donc, je t'ai tout renvoyé mes devoirs de vacances. Ah, Voilà. d'accord, merci, j'ai pas vu. Merci. Le cachet de la poste faisant foi, comme d'habitude. Pareil pour Camille. Alors, je ne sais plus si c'était Camille ou... Non, oui, non, ce n'est pas Caroline, c'est Camille qui me l'avait envoyé. Camille, donc j'ai reçu les deux. Il y a pas mal de choses et voilà, il y a quelques points que pour moi, j'ai trouvé des points de vigilance parce qu'on est aussi dans les conditions générales de vente. Donc, c'est forcément des choses que les clients lisent à la loupe. Voilà. Et puis, voilà, dans les descriptifs, parce que les descriptifs, on ne les relit pas tous les jours. Et donc, à mon avis, ils doivent pas être faits de la semaine dernière, mais il y a des choses qui probablement n'ont pas été relues. Et donc, c'est aussi l'objectif d'avoir quelqu'un en extérieur qui puisse relire. Voilà. Donc, tout ça, pour moi, ça avance bien. Ce que je vais proposer, alors aux présents comme aux absents, hein, c'est de dire attention parce on attaque le mois d'octobre, d'accord? Et ce n'est pas une lapalissade que vous dire que le mois de novembre, c'est le mois prochain. Et que forcément, si on ne commence pas par mettre en place l'arborescence, eh bien moi, je ne peux pas vous aider. Parce que si je sais que vous avez 10 procédures et qu'il en faut 12, là, je peux vous aider. Si je sais que vous avez 10 procédures, mais que vous avez prévu de me les envoyer la semaine prochaine, je dis, ok, c'est bon, on est dans les temps. Mais si vous aviez prévu de me les envoyer la semaine dernière, je me dis, soit j'ai un problème dans ma boîte spam, soit à un moment donné, il y a des choses qui sont un peu à la bourre. Alors, on n'est pas à la virgule près, on n'est pas à la jour près, on n'est pas même à la semaine près. Sauf que là, c'est le deuxième rendez-vous qu'on a et qu'on avait prévu déjà la fois précédente d'avoir l'ensemble de ces arborescences. Et vous l'avez tous entendu, parce que c'est ce que je vous ai dit, on n'est pas au poids. Donc, je n'attends pas de vous que vous me fassiez une arborescence de malade. D'accord? On n'a pas besoin d'avoir 50 chapitres et qu'on se prenne la tête. Par contre, chacun dans votre métier, il y a quelques incontournables. Voilà. Et qu'on soit 2 jours ou 2 nuits, eh bien, si vous me mettez entre 5 et 10 procédures, pour moi, ça devrait suffire. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. D'accord? Et simplement,
si je sais ce que je dois rendre, bah, le fait d'avoir ces têtes de chapitre, voilà, c'est quelque chose qui peut aussi nous aider à avancer plus vite. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme le prochain rendez-vous, il est déjà la semaine prochaine, et là, on n'a pas 15 jours, bah, tous ceux qui n'ont pas encore fait leur arborescence, vous pouvez vous inspirer de ceux qui en ont fait, parce qu'à la limite, vous prenez la trame. Hein, il y en a, vous avez un modèle Excel qui a été très bien fait, que vous avez utilisé. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, il suffit de changer les têtes de chapitre et de changer les noms et de changer les dates. Et vous avez le principe. Et à ce moment-là, on reprend le rythme parce que c'est quelque chose voilà, qu'on peut rattraper assez facilement. Voilà. On n'est pas encore en retard, mais si la semaine prochaine, il me manque des arborescences, voilà, je ne voudrais pas qu'on le devienne parce que ça perdrait de l'intérêt. Et dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble, il y a aussi, je vais faire smart, hein, euh, les standards et procédures devraient, j'ai pas dit doit, hein, parce que moi je ne me permets pas avec vous de dire doit, j'ai dit devrait être rédigés, compris et appliqués pour le jour de mon retour fin novembre. Et là, je me dis, on est smart. Mais si on veut vérifier ensemble voilà, que les choses elles soient claires, limpides, applicables et appliquées, bah, à un moment donné, voilà, il faut aussi qu'on passe par cette étape. D'accord? Donc, je vous encourage à continuer, puisque la semaine prochaine, on traitera du chapitre numéro 3. Voilà. Et là, on continue à être dans le dur, hein, puisque là, on est sur des exemples concrets par rapport à votre activité de tous les jours. Et on continue aussi sur les standards et procédures. Voilà. Pour certains, on a vu, il y en a 2-3 réglages. Pour d'autres, bah, il va en manquer 2-3 qu'on doit pouvoir mettre. Et vous suivez, en fait, le rythme de votre arborescence. D'accord? Maintenant, je voudrais simplement vérifier quelles sont les questions que vous avez à poser ou quelles sont les remarques que vous avez à faire pour qu'on puisse enchaîner sur votre activité quotidienne. Je sais qu'il est assez fournie, mais par contre, je ne veux pas qu'elle soit au détriment de ce qu'on pourrait faire ensemble et de ce que je pourrais faire pour vous aider, même si vous avez bien sûr l'appel à un ami qui fonctionne en dehors de nos rendez-vous. Voilà. Comment est-ce que je peux vous aider et qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Marilou? Méline veut prendre la parole. Alors, vas-y. Mais, moi, c'est juste, j'étais sur la procédure, c'était fermeture du service, mais c'est juste, mais je vois pas le standard. Parce que le standard, enfin, pour moi, ça a un rapport avec le client, mais du coup, la fermeture du service, c'est plus interne. La fermeture de service, Ouais, en fait, probablement que dans le standard, quand tu fermes un service, c'est qu'il soit en ordre pour que celui qui va l'ouvrir, si tu veux, ait toutes les choses qui sont en place. oui, Voilà, peut-être ça peut être ça. c'est ça, ok. Hein. Ok, d'accord. Merci. En fait, on essaye on simplifie ce qui est compliqué et on ne complique pas ce qui est simple. Voilà. Si tu veux, je vais prendre un exemple parce que pour moi, il est beaucoup plus parlant, c'est celui du bar. Le bar, tu as quelqu'un qui arrive le matin et tu as quelqu'un qui ferme le soir. Alors, en termes élégants, le gars qui arrive le matin, il n'a pas envie d'avoir le bordel du soir. D'accord? Et quand celui qui arrive le soir, il se dit, bah, je n'ai pas envie d'arriver avec des frigos qui sont vides et rien du tout. D'accord? Voilà. Donc, après, tu vas le traduire avec tes mots. Mais souvent, voilà, la passation, c'est tu laisses les choses dans l'état où tu aimerais les recevoir quand tu arrives. Ok. D'accord? Ça Oui, répond? oui, Ok. merci. Marilou, quelque chose de particulier? Euh, c'est plus une question de presque de formulation. C'est pour savoir un peu comment, parce que j'ai bien compris l'intérêt de mobiliser les personnes de l'équipe Hmm. dans la partie arborescence, etc. Mais si ces personnes-là laissent entendre qu'elles n'ont pas envie de participer, Hmm. est-ce qu'on cherche à les convaincre avec différents arguments, etc. Ou est-ce que on arrête au bout d'un argument si ça marche pas? Enfin, D'accord, compris. Là, on est vraiment sur un cas managérial. D'accord? Si, imagine que je sois chef barman, on imagine, et que toi, tu sois commis de bar. D'accord? Et je te dis, voilà, on va faire les procédures ensemble. OK?
Alors, tu me le dirais plus gentiment que j'en ai rien à foutre, mais je me dis, c'est le message que tu voudrais me faire passer. D'accord? Si je dis, bon, bah écoute, tant pis, et que je laisse tomber, je me dis, c'est dommage. D'accord? D'un autre côté, je ne peux pas passer 110 ans non plus à essayer de te convaincre. Tu sais, on dit toujours, on ne va pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Maintenant, il y a deux éléments qui sont des éléments différents. Si je considère que ça fait partie, si tu veux, du service, on a besoin de les connaître, d'accord? On a besoin de les faire progresser. On a besoin que les gens s'impliquent. À ce moment-là, si tu veux, dans l'aspect managérial, au début, j'étais peut-être participatif, mais je vais devenir assez rapidement persuasif, voire directif, en disant, voilà, en fait, si tu veux, là, je ne suis pas en train de te demander si ça te fait plaisir ou pas. Je te dis qu'on a besoin de le faire, d'accord? Et à partir du moment où on a besoin de le faire, si tout le monde participe, je vois aucune raison pour laquelle toi, tu participerais pas. Tu vois, ça peut être ça un élément, d'accord? Après, on sait aussi qu'il y a des personnes où si tu te dis, on va pas perdre notre énergie non plus, parce que si ça n'a pas trop d'incidence, bah, tu te dis, voilà, tu gardes ton combat pour d'autres choses. Ça va dépendre, si tu veux, de l'attitude globale de la personne et du cas particulier. Mais c'est un vrai exercice managérial. Maintenant, moi, je préfère toujours essayer de convaincre en disant, tu sais, imagine que tu es commis de bar, mais demain, voilà, demain, tu seras barman et après-demain, tu seras chef barman. Même si pour toi, ça te paraît peut-être long, mais le but, c'est de se préparer, d'accord? Et il faut toujours se préparer à grandir, ne serait-ce que vis-à-vis des clients pour toi, ne serait-ce que même vis-à-vis des copains ou à la maison pour toi, d'accord? Et ne serait-ce qu'aussi vis-à-vis des collègues, parce que moi, je ne peux avoir que des grands garçons et que des grandes filles derrière mon bar. On n'est pas à l'école. Voilà. Et en fait, ça, tu vas le trouver avec ta personnalité, avec tes mots. Et c'est là où on revient sur le management situationnel. C'est en fonction d'une situation et en fonction du développement d'un collaborateur. Parfois, tu as des têtus de chez têtus, et puis tu as des gens qui sont timides, réservés, et puis il y a des gens qui sont volontaires. Enfin voilà, donc il va y avoir, tous les goûts sont dans la nature. Est-ce que ça répond à ta question, Marilou? Oui, oui, merci. Ok, merci. Yulia, J'avais à peu près la même question que Marilou, et c'est clair pour moi aussi. ah ok, très bien. J'ai fait un 2 en 1, mais je Oui. n'avais pas vu que vous aviez été fait un petit clin d'œil. Ok. Non. Camille? Mais moi, tout va bien. Ok, parfait. Nathalie? Non, c'est bon, C'est merci. bon, ok. Allez. Manon, quelque chose de particulier? C'est bon aussi pour moi. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de rendre l'antenne, comme on dit, à moins le quart. Donc, par rapport au timing d'une heure, ce qui me fait plaisir, c'est pas qu'on ait gagné un quart d'heure, c'est qu'on ait réussi, pour moi, à traiter tous les sujets qu'on avait envie de traiter dans un rythme un petit peu plus accéléré. Et si vous voulez qu'on garde ce rythme les fois prochaines, ben, ce que je vous encourage, c'est au plus vite vous le réagissez, au plus vite vous prenez la parole et vous posez des questions, au plus ça va être fluide. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de ramer pour vous faire participer, mais simplement, voilà, il ne faut pas que ça le devienne, parce qu'à partir de ce moment-là, forcément, ça donne moins de rythme et c'est moins sympa pour vous aussi. OK? Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais peut-être en profiter parce que j'ai une question administrative à voir avec Manon. Si tu peux rester en ligne pour qu'on voit un petit détail technique. OK? D'accord. Merci beaucoup et à très vite. À À la Merci. semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Et Amidou, je sais que c'est ta batterie qui était naze. Et comme je te voyais remuer ton cocktail, je pense qu'en même temps, tu as dû mettre la prise de courant dedans. Donc, tu vas trouver la solution. OK, à bientôt. À bientôt. Au revoir.